Dans cette vidéo, je vais traiter un exemple. Il n'est pas à retranscrire sur votre cahier comme indiqué ici. Il s'agit juste de se familiariser avec l'étude des arcs paramétrés. Ce que je vous propose, c'est d'étudier cette courbe paramétrée. Puis non, on va plutôt étudier cet arc paramétré là. Et en fait, il s'agit de la même question. Ici, je vous propose d'étudier une courbe paramétrée donc, qui est définie par le couple ensemble de définitions fonctions vectorielles, donc qui à t associe le couple sinus t, sinus de t. Ici, eh bien, ce que j'ai fait, c'est j'ai noté x et y les fonctions coordonnées comme on le fait quasiment à chaque fois lorsqu'on étudie un arc paramétré plan, et cela revient à étudier x de t égale sinus t, y de t égale sinus de t, lorsque t varie dans l'intervalle moins pi plus pi. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est étudier les variations. Donc, on commence par dire que les fonctions x et y sont de classe C infini et on calcule les dérivées. Maintenant que l'on a la dérivée de x et la dérivée de y, on va pouvoir représenter la fonction x, on va pouvoir représenter la fonction y, on met les deux sur un même dessin et on obtient, on n'obtient pas du tout la représentation de notre courbe paramétrée. C'est tout à fait autre chose, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Maintenant qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, voyons ce qu'il faut faire. On commence par faire un tableau de variations. On appelle le tableau conjoint des variations de x et de y. Donc sur la première ligne, on met t. Sur la deuxième ligne, x' de t. La suivante, x de t. La suivante, y de t et y' de t. On étudie donc le signe de x' de t, on fait le tableau de variation classique. Ici, dans la première ligne, on met les valeurs remarquables qui peuvent annuler x' de t ou y' de t. On fait bien notre tableau de signes et on écrit après les variations de x et de y. Et on calcule, pour les valeurs remarquables de t, on calcule le x de t et le y de t correspondants. Donc ça nous donne déjà un certain nombre de points qui appartiennent à la courbe. En effet, nous on sait que notre courbe est constituée des points de coordonnées m de t, c'est-à-dire x de t, y de t, avec t qui appartient à l'intervalle i. Donc ici, on a un premier point qui serait m de moins pi, qui est donné par x de moins pi, y de moins pi. On regarde dans notre tableau, voilà, en moins pi, x et y valent tous les deux 0, 0. Donc ça nous donne un point. Après, on a un autre point, quand t égale moins 3 pi sur 4, et les valeurs en moins 3 pi sur 4, on trouve que c'est moins racine de 2 sur 2, 1. Et ainsi de suite, on a donc un certain nombre de points que l'on va pouvoir dessiner sur notre plan, et ensuite il va s'agir de relier ces points. Ça vous rappelle rien, ça ? Alors ça va être exactement la même chose, sauf que nos points ils vont être numérotés par notre paramètre t. D'accord? Et puis la différence aussi, c'est que ce ne sera pas toujours un lapin que l'on obtiendra. Donc on regarde ce qui se passe. Je commence par dessiner mes axes, des abscisses et des ordonnées. Ensuite, je regarde quelles sont les valeurs maximales et minimales pour x et y. Je vois qu'au maximum, c'est 1, au minimum, c'est moins 1, et pour y, c'est la même chose.
Donc j'ai plutôt intérêt à prendre une échelle bien adaptée. Donc je vais prendre ici 1, donc ça fait à peu près ici 1, ça fait ici moins 1, ça fait ici moins 1. Donc je sais déjà que en fait ma courbe sera située dans le carré que je suis en train de délimiter, puisque mes x de t, y de t, c'est-à-dire les coordonnées de mes points M de t, sont toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je place les points. Je vais commencer donc par passer le premier point. Celui-ci, c'est le point 0, 0, quand t est égal à moins pi. Donc je suis ici, quand t égale moins pi. Quand t égale moins 3 pi sur 4, je suis en moins racine de 2 sur 2, 1. Donc moins racine de 2 sur 2, c'est à peu près moins 0,7 et 1. Donc je suis ici. Et ensuite, en moins pi sur 2, je vais être en moins 1, 0. Donc je suis ici. D'accord? Donc je vais partir quand t égale moins pi, je suis là. Après, quand t égale moins 3 pi sur 4, je vais être ici. Quand t va être égal à moins pi sur 2, je vais être là. Après, je regarde. En moins pi sur 4, ça nous fait moins racine de 2 sur 2, moins 1. Donc c'est le point qui est ici, quand t égale moins pi sur 4. Pour t égale 0, on se retrouve en 0, 0. Donc le point t égale moins pi correspond aussi au point t égale 0. Après, pour t égale pi sur 4, on est en racine de 2 sur 2 plus 1. Donc racine de 2 sur 2, c'est à peu près là. Et plus 1, donc là, c'est quand t égale pi sur 4. Quand t égale pi sur 2, on trouve que c'est 1 et 0. Donc on est ici, quand t est égal à pi sur 2. Et quand t est égal à 3 pi sur 4, on est en plus racine de 2 sur 2 moins 1. Donc on est ici, quand t égale 3 pi sur 4. Et quand t est égal à pi, eh bien on est encore là. Alors là, j'ai les points que je dois relier. Évidemment, je les relie dans le sens des t croissants. Donc je vais partir du point là. Et là, vous voyez ce qui est intéressant, lorsque je vais dessiner la portion qui correspond à t compris entre moins pi et moins 3 pi sur 4, ça correspond sur mon tableau de variation à cette portion-là. Donc on voit que x décroît, que y croît. Donc x décroît, ça signifie que je me déplace vers la gauche, et y croît, ça signifie que je vais monter. Donc je fais quelque chose qui, je me déplace vers la droite en montant. Voilà, je vais faire comme ça. Après, pour tracer cette partie-ci, eh bien j'ai x qui continue de décroître, donc je continue à me déplacer vers la gauche, et j'ai y qui décroît. Donc là, je descends, et donc je partais de ce point, et j'arrive à celui-ci en me déplaçant toujours vers la gauche et en descendant. Ensuite, pour cette partie-ci de la courbe, quand je passe de moins pi sur 2 à moins pi sur 4, je vais avoir mon x qui augmente, donc je me déplace vers la droite, mon y continue de diminuer, donc je descends, donc je me déplace vers la droite en descendant, je suis comme ceci. Et puis vous avez compris le cheminement, on trouverait que c'est quelque chose qui est comme cela. Voilà, ça c'est notre arc paramétré. C'est le support de notre arc paramétré, c'est cette courbe, c'est ce que l'on attend de votre étude. Alors évidemment là, il y a plusieurs questions qui se posent lorsqu'on est ici. On arrive comment à ce point-là et on repart comment à ce point-là. Quelles vont être les tangentes que l'on va avoir? Est-ce qu'on a un point anguleux ou pas? Est-ce qu'on va avoir au contraire quelque chose qui est lisse comme
comme ceci, avec une tangente horizontale. Voilà, tout ça, c'est des questions qu'on sera amené à traiter, hein. En fait, c'est aussi une autre différence avec le lapin, c'est qu'on fera des études mathématiques pour savoir précisément comment nos points sont positionnés, et surtout avec quelle tangente on arrive en ces points. Là, on pourrait se poser la question de savoir les 4 demi-tangentes que l'on a ici, eh bien, quels sont les angles entre ces 4 demi-tangentes, hein. C'est ce genre de questions auxquelles on va répondre. Je vous propose maintenant une autre visualisation de la construction de notre arc paramétré. On va commencer par afficher le point M à l'instant t égale moins pi, et puis on va faire varier t de la valeur moins pi à la valeur plus pi en dessinant les différents points m de t, les différentes positions que m de t va prendre lorsque t varie. Attention, accrochez-vous bien, c'est parti. Pour t égale 0, on sait qu'on repasse à l'origine. On a t qui vaut pi sur 2, et t égale pi, et on revient à l'origine. Donc là, on a dessiné un certain nombre de points de notre courbe. Si on dessine tous les points de notre courbe, on obtient ceci. Allez, je finis cette vidéo en faisant un petit complément. Imaginons que f soit défini sur r et non pas sur moins pi plus pi. Qu'est-ce que cela va changer? En fait, ça ne changerait strictement rien. Ça ne changerait strictement rien, on aurait exactement la même représentation graphique. Pourquoi ça? Parce que pour tout t appartenant à r, on a x de t plus 2pi qui va être égal à x de t, puisque la fonction sinus est les 2pi périodiques, et on a y de t plus 2pi qui serait égal à sinus de 2 fois t plus 2pi. Donc ça, c'est sinus de 2t plus 4pi. Ça, c'est la même chose que sinus de 2t qui est égal à y de t. Donc on trouve que x de t plus 2pi est égal à x de t, y de t plus 2pi est égal à y de t. Autrement dit, on trouve que pour tout t élément de R, on a le point M pour la valeur du paramètre t plus 2pi qui est égal au point M pour la valeur du paramètre t. Ça signifie que si on prend un intervalle de longueur pi, imaginons qu'on prenne évidemment moins pi plus pi, ça c'est un intervalle de longueur pi, et qu'on représente notre fonction sur cet intervalle-là, c'est ce que l'on a trouvé ici, hein, la sorte de papillon, on aura représenté aussi les valeurs de m de t pour un t qui est en dehors de cet intervalle-là. Oui, si je prends un t qui est ici et que je lui retranche 2pi, je vais avoir t moins 2pi qui sera ici. Et moi, je sais que le point m de t moins 2pi, c'est le même que le point m de t. Donc le point m de t, je l'aurai dessiné lorsque j'aurai dessiné ma courbe sur l'intervalle moins pi plus pi. On pourrait aussi facilement réduire l'intervalle d'étude. On pourrait prendre quelque chose de plus petit que moins pi plus pi et ainsi faire un tableau de variation plus petit que celui que j'ai fait au départ, puisque on pourrait mettre en évidence des symétries. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.